Fluctuart ouvre ses portes demain sur les bords de Seine, un lieu d'exposition entièrement consacré au street art. Aude Blaché, Floriane Olivier. Une péniche de 43 mètres de long sur 3 étages, tout en transparence. Un cadre atypique pour ce premier musée de street art à Paris. À l'intérieur, les œuvres de JR, Keith Haring, Invader ou encore C215, des pionniers de l'art urbain jusqu'aux artistes plus contemporains. Là, on a une toile historique de John Wayne qui date des fin des années 80, donc c'est vraiment une de ses premières toiles. Le fameux Speedy Graffito, qui lui est un historique français. C'est un artiste, un des plus importants de la scène française. Et on arrive là sur un des artistes les plus iconiques de la scène urbaine. Banksy intervient là sur un panneau de signalisation. Cette intervention a eu lieu au festival de Glastonbury, qui est un grand festival de musique. Et on voit cet avion de chasse qui ne largue pas des bombes, mais qui largue des enceintes. L'idée, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas forcément le mouvement va arriver là et va voir les plus grands noms de cette scène internationale. Amarré sous le pont Alexandre III, le centre Fluctuart est l'aboutissement d'un projet vieux de 4 ans. À l'origine, 3 passionnés d'art de la rue qui ont remporté le concours Réinventer la Seine. Leur idée, donner de la visibilité et un toit au street art dont Paris est l'une des capitales. C'est vrai que le street art est né dans la rue, on l'aime avant tout sur les murs. Et nous, on a voulu montrer le pendant aussi de cet art de rue, le travail d'atelier, le travail dans les institutions de ces artistes qui n'ont rien à envier aux autres, qui sont des artistes majeurs. Et cette transparence qu'il y a autour de nous, elle va permettre aussi aux gens qui déambulent sur le quai, 2 millions de personnes chaque année, de voir les œuvres directement de l'extérieur, sans même mettre un pied dans le bâtiment. Sans financement public, ses fondateurs ont investi 4 millions d'euros. Leur pari, faire de cet espace un lieu ouvert. Effectivement, on a voulu faire un lieu totalement gratuit, ouvert au public, ouvert à tous les publics. C'était vraiment notre engagement. Et donc c'est un modèle économique qui pour le coup repose sur la partie plus festive, bar, restauration, l'événementiel aussi. Et donc oui, ça reste un pari, bien sûr, mais on y croit beaucoup. Le centre ouvre ses portes jeudi avec l'installation Time Capsule, qui retrace 20 ans de carrière de la street artiste américaine Swoon, pionnière et combattante pour les droits sociaux. Suivront 2 autres grandes expositions temporaires cette année, mais également des résidences d'artistes et des créations in situ.